Shalom. Alors voici un événement qui est arrivé dans la vie du prophète et qui est très particulier. C'est un jour où le Seigneur lui a dit « Prends ta plume et écris ». Et le prophète en parle dans le message « La parole parlée est la semence originelle » du 18 mars 1962. Alors pour mettre dans le contexte, je commence ici au paragraphe 261 où le prophète dit « Je suis arrivé à un endroit ici où je suis entré tellement dans l'esprit. J'avais l'église debout, les gens s'étaient levés pour montrer cela et prouver dans la parole ici exactement ce qui est arrivé tout le long du temps. Et quand j'ai fait cela, je pensais, Seigneur, j'ai les gens qui se tiennent debout ici maintenant, je vais les garder debout. What can I tell them? Que puis-je leur dire? Je ne peux pas prédire un futur. Je ne peux pas leur dire ce qu'il faut faire. Que vais-je faire? Je vais les avoir debout, comme on dirait, en porte-à-feu, en porte-à-faux. J'ai levé ma main et j'ai dit, Seigneur, je pense que je fais ceci selon ta volonté. Je n'ai jamais fait ceci, jamais auparavant, parce que la semence n'avait pas encore été semée. J'ai dit, maintenant je crois que c'est le temps pour moi de le dire, mais maintenant, que vais-je dire maintenant? Donc le prophète ne savait pas ce qu'il devait dire. Et alors il dit ceci, et tout aussi clairement que vous entendez ma voix, quelque chose a dit, pick up your pen, prends ta plume. Et un peu plus tard dans le même message, au paragraphe 351, il commence à lire ce qu'il avait écrit. Et il dit, je vais en lire une partie maintenant. Je désire que vous écoutiez vraiment attentivement. Voici, c'est ici où l'Esprit a dit, prends la plume. Je devrais en laisser une partie, mais je vais vous en apporter aussi une partie. Très bien. Et puis Frère Branham lit du paragraphe 352 jusqu'au paragraphe 379 de ce message, la parole parlée est la semence originelle. Et il commence à lire. Maintenant, voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction. Reproduire selon son espèce. Genèse 1:11. These last days, ces derniers jours, la véritable épouse Église arrive à la pierre de fête. Elle sera la super Église, une super race, alors qu'elle s'approche de la grande pierre de fête. Ils seront tellement comme lui, même ils seront à son image même, afin d'être unis avec lui. Ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. La manifestation de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent jamais produire ceci. Ceci sera, donc il parle des dénominations, elles vont produire leur credo, leur dogme, mélangés avec la parole, et cela apporte ou conduit à un produit hybride. Le premier fils, donc ici il parle d'Adam, le premier fils
était la parole semence parlée de Dieu. Il avait reçu une épouse. Le prophète dit, je suis en train de passer en revue, il revoit un peu l'histoire. Et puis il dit, l'Esprit est en train de saisir maintenant ce que j'avais dit, voyez-vous? Une épouse pour se produire lui-même, pour se reproduire. Et elle est tombée. Voyez-vous, c'est cela. L'épouse avait été donnée pour se reproduire lui-même à nouveau, un autre fils de Dieu. Mais elle est tombée par l'hybridation ou en s'hybridant. Donc, pour se reproduire lui-même, mais elle est tombée, cela a fait qu'il meure. Le deuxième fils, une parole parlée, une parole semence parlée de Dieu, a reçu une épouse, tout comme Adam. Mais avant qu'il puisse l'épouser, elle était tombée également. Parce qu'elle avait été placée dans un libre arbitre, Free Moral Agency, tout comme le fut la femme d'Adam. Soit croire la parole de Dieu et vivre, ou en douter et mourir. Et c'est ce qu'elle a fait. Ensuite vient la promesse. Ensuite, d'un petit groupe de la véritable semence de la parole, Dieu va présenter à Christ une épouse bien-aimée, une vierge de sa parole. Et au travers d'eux et par eux s'accomplira tout ce qui a été promis pour sa parole dans la Vierge qui ne connaît aucun credo fait par l'homme ni de dogme. La parole de la promesse en lui-même, comme elle fut en Marie, Dieu lui-même rendu manifesté. Il va agir lui-même par sa propre parole de promesse afin d'accomplir ainsi tout ce qui a été écrit de lui, tout comme il l'a fait lorsqu'il est venu par le sein virginal de Marie. Un type du sein de l'esprit maintenant, le spirit womb, donc le sein spirituel. De même, la Vierge maintenant, en acceptant sa parole, « Be it unto me, qu'il me soit fait, comme tu as dit. » Bien que cela fût dit par un ange, cependant, c'était la parole écrite. Ésaïe 9,6. Ils l'aimeront. Ils vont l'aimer, his, c'est-à-dire ce qui est à lui. Ils auront son potentiel parce qu'il est leur tête. Et eux, ils sont ses sujets. Subject, donc sujet ou assujetti, soumis à sa tête. La tête de Christ était la sienne. Remarquez quelle harmonie. Jésus ne faisait jamais rien avant de l'avoir vu du Père, ou bien que le Père lui ait montré premièrement. L'harmonie entre Dieu et Christ. Voyez-vous? John 5:19, donc Saint Jean 5:19, avant de l'avoir vu faire au Père. De même,
le fera l'épouse. Il lui montre sa parole de vie. Il lui montre. Et elle la reçoit. Elle reçoit la parole de vie. She never doubts it. Elle n'en doute jamais. Rien ne peut lui faire du mal, pas même la mort. Car si la semence est plantée, l'eau va la faire lever, va la faire grandir, germer. Amen. Alors j'ai un grand Alléluia, dit le prophète. Here is the secret, voici le secret. La parole est dans l'épouse. Et la pensée de Christ, donc ce n'est pas seulement la parole, mais c'est aussi la pensée de Christ pour savoir ce qu'il désire qu'il soit fait avec la parole. Et elle le fait en son nom. Elle a le « ainsi dit le Seigneur ». Alors c'est germé. Ainsi le Saint-Esprit l'arrose jusqu'à ce qu'elle ait grandi, que la semence ait grandi et qu'elle serve à son but. La semence ne doit servir qu'à son but, son propos. Ils ne font que sa volonté. Only his will. Le prophète dit Amen, je crois cela. Donc, le Saint-Esprit avait dicté tout ceci au prophète qu'il a écrit. Il a écrit étant mis en action par le Saint-Esprit. Et puis quand il se relit lui-même, il dit Amen, je crois cela. Ils ne font que sa volonté. Personne can persuade them different. Donc personne ne peut les persuader autrement ou personne ne peut les dissuader. Ils ont, ainsi dit le Seigneur, or they keep still, sinon ils restent tranquilles, ou bien, ça veut dire aussi, ou bien ils se taisent. Ils ont le ainsi dit le Seigneur, sinon ils se taisent. Alors, ils feront les œuvres de Dieu, parce que c'est lui-même en eux qui continue sa parole, qui doit être accomplie, qui continue à accomplir sa parole comme lui, as he, comme lui-même l'a complété ou l'a achevé en son jour, pendant les jours où il était sur la terre avec nous. Toute chose, lorsqu'il était ici, alors le prophète, il a juste la pensée, il dit « He did not complete all ». Il n'a pas tout accompli quand il était ici, parce que ce n'était pas encore le temps. Et alors maintenant, il parle de Josué et Caleb. Et il dit, Saint-Esprit, qui demande au prophète d'écrire « Tenons-nous debout comme Josué et Caleb ». Et le prophète dit « Regardez attentivement, parce que ceci va avoir un arrière-plan ou une application spirituelle. Maintenant, tenons-nous comme Josué et Caleb, alors que nous voyons le pays promis en train d'apparaître. Il vient à la vue, il est en train d'apparaître. Nous sommes proches du temps où il doit être donné, le pays promis. Josué, Joshua, en hébreu, ça signifie sauveur. Et il représente the promised end time leader, il représente le leader qui a été promis pour le temps de la fin, to take the church over, pour faire traverser l'Église, la faire entrer dans le pays promis. Tout comme c'était le cas avec Josué. Caleb représente le véritable croyant, qui est resté avec Josué. Ça, c'est fondamental. Dieu a commencé Israël comme une vierge avec sa parole. Mais il voulait quelque chose de différent. Et c'est la même chose avec l'Église du dernier jour.
Remarquez maintenant comment Dieu n'a pas fait avancer Israël avant son propre temps fixé. Et le prophète dit, now listen, maintenant écoutez. Ceci va signifier quelque chose. Josué a attendu ce temps-là. Maintenant, ce n'est pas, peu importe combien les gens auraient pu dire, Dieu nous a donné le pays, la promesse, allons-y maintenant et emparons-nous-en. Ils auraient pu dire, Josué, tu as perdu ta commission, tu es tout lessivé, tu es fini. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas quelque chose? Tu avais l'habitude d'agir, de connaître, ainsi dit le Seigneur, en un moment, et ce qui était la volonté de Dieu. Mais de cette manière, Dieu a envoyé un prophète qui connaissait la promesse de Dieu, mais qui savait également attendre cette promesse. A clear-cut decision, une décision bien tranchée de Dieu pour ce temps-ci. Et le prophète dit, voyez-vous ces paraboles? Regardez. And when the time come, et lorsque le temps est venu, Dieu l'a donné à Josué, qui était resté avec lui, par la parole, parce qu'il ne pouvait pas faire confiance aux autres. Dieu ne pouvait pas faire confiance aux autres, mais il pouvait trust, il pouvait avoir confiance en lui, en Josué. Et le prophète dit, so will it repeat. Et ça va se répéter. Dieu ne pouvait pas faire confiance aux autres, mais il pouvait faire confiance à lui, à Josué. Like the mighty anointed prophet, tout comme le prophète puissamment oint, Moïse, il savait que Dieu allait l'utiliser parce qu'il avait prouvé que Moïse était son serviteur, par sa naissance particulière, au temps correct, la délivrance de la semence d'Abraham était à ce temps-là. C'était le temps de la délivrance de la semence d'Abraham. Are you getting it? Est-ce que vous saisissez, dit le prophète? Moïse n'est jamais resté en Égypte en discutant des points scripturaires avec eux. Il n'a jamais fait des histoires avec les prêtres, les prêtres en Égypte, les sacrificateurs. Mais il est allé dans le désert et il s'est attendu au Seigneur jusqu'à ce que les gens soient prêts à le recevoir. Il devait leur témoigner, mais they would not receive him. Ils ne voulaient pas le recevoir. Donc les Hébreux n'étaient pas prêts à recevoir Moïse. God called his prophet. Alors Dieu a appelé son prophète dans le désert. Dieu avait témoigné qu'il l'avait choisi. Alors le prophète dit quelque chose d'important. Il dit, mais l'attente, ou le temps d'attente qui est arrivé, ce n'était pas à cause de Moïse, mais c'était pour que les gens soient prêts à recevoir Moïse. Moïse pensait que les enfants d'Israël comprendraient qu'il avait été envoyé. Et le prophète dit, I never wrote it, he did. Il dit, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est lui qui a écrit ça. Donc tout ce qu'il a fait, c'était comme si c'était le Saint-Esprit lui-même qui avait écrit tout ce qu'on est en train de lire là maintenant.
Et le prophète dit, so is it now, c'est la même chose maintenant. Tout comme Élie, après que ce puissant prophète confirmé à qui la parole de Dieu est venue, donc après qu'il eut terminé de prêcher son message au groupe moderne américain de la première dame, avec leurs cheveux coupés courts, et les groupes fardés de Jézabel, Dieu, confirmant son prophète, chaque fois qu'il a prophétisé, c'était la vérité. Dieu a dû l'ôter du champ, là où il était à l'œuvre, au point où, jusqu'à ce qu'il fasse tomber les plaies et les fléaux sur cette génération avec de puissants fléaux, pour avoir rejeté le message de son prophète et la parole de Dieu qu'il leur avait envoyée. Dieu l'a envoyé dans le désert, comme il avait fait avec Moïse, en se cachant, et pas même le roi could call him out, pas même le roi pouvait l'en faire sortir. Et il dit, et ceux qui ont essayé de le persuader contre la volonté de Dieu sont morts en agissant ainsi. Et le prophète dit, oh Dieu, waouh! Mais lorsque Dieu a parlé à son fidèle prophète par une vision, là hors du désert, alors il est arrivé avec « Ainsi dit le Seigneur ». What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? Directement vers la parole. De retour à la parole, donc il est retourné directement à la parole, et il a amené 12 pierres qu'il a assemblées ensemble. Tout comme Jean-Baptiste, le fidèle précurseur de Christ, le prophète oint, qui n'a assisté à aucune école de son père, aucune école des pharisiens, et aucune dénomination n'a pu le faire sortir du désert où Dieu l'avait envoyé, jusqu'à ce qu'il ait entendu la voix de Dieu. Le Messie est proche. Est-ce que vous écoutez, dit le prophète, vous qui avez la pensée spirituelle? Quoi de plus pourrais-je dire ici? Et puis il dit, I'm skipping something. Il dit, je passe ici certaines choses. Donc il avait écrit certaines choses qu'il ne lit pas, mais qu'il garde pour lui. Et il continue. Combien c'est différent aujourd'hui. Il y en a tellement de soi-disant évangélistes qui proclament qu'ils ont la réponse de Dieu pour les gens. Tout comme Corée l'avait fait. En niant et en disputant l'autorité du prophète oint et confirmé, du prophète de Dieu confirmé et oint, qui était Moïse, et eux ils proclamaient qu'ils avaient la réponse. Corée. Et alors le prophète dit voilà ce que c'était, un money making scheme, donc c'était ce n'était rien d'autre qu'un programme pour gagner de l'argent, un veau d'or, comme beaucoup le font aujourd'hui, avec des grands bâtiments, des grandes écoles, des incubateurs pour faire éclore la même semence qu'eux. Et il dit, les gens de l'époque, à l'époque de Moïse, as like now, tout comme maintenant,
fell for it, ça veut dire ils sont tombés dans le panneau. Ils avaient le prophète confirmé Moïse, et voilà un évangéliste des temps modernes qui proclame avoir la réponse pour les gens, mais qui ne reconnaît pas l'autorité du serviteur de Dieu confirmé. Et voilà ce qui se passe. Les gens tombent dans le panneau. Après avoir entendu la véritable parole de Dieu par un prophète oint qui était confirmé, ils sont tombés à cause du mensonge de Corée. Le prophète qui avait été prouvé par Dieu, Dieu le connaissait, et il savait que Dieu leur avait parlé. Israël savait que Dieu leur avait parlé, distinctement, qu'il confirmerait ses prophètes par sa parole. Mais Corée n'était pas un prophète scripturaire. Mais ça avait l'air tellement bien pour les gens, tout comme c'est le cas aujourd'hui, tout comme cela arrive maintenant. Le prophète dit, voilà, c'était de son temps. Aujourd'hui, ils avaient montré du sang sur leurs mains, des boules de feu sur la plateforme, de l'huile sur les doigts. Et la même chose qui produit des femmes prédicateurs avec des cheveux courts, des cheveux coupés, du maquillage. Qu'est-ce que vous avez, dit le prophète? Vous ne penseriez pas que les gens tomberaient dans le panneau, tomberaient dans ce piège. Mais c'est ce qui est arrivé avec Corée. Et ils font la même chose maintenant. Ils se détournent de la vraie parole pour les dénominations. En bref, cela montre quelle sorte de semence était en eux. C'est un point important. Cela montre quelle sorte de semence est en eux. Mais merci Seigneur, tout Israël n'a pas succombé devant Corée. Certains sont restés près de Moïse, le prophète oint, avec la parole de Dieu. Et c'est la même chose aujourd'hui avec beaucoup des élus de Dieu qui sont restés avec sa parole et son esprit. Souvenez-vous, dit le prophète, l'ivraie, les mauvaises herbes, l'ivraie doivent être rassemblées et liées en gerbes. C'est correct? Ceci doit arriver. Cette organisation apostate, ces églises de l'organisation apostate, sont liées plus fort que jamais. Elles sont liées en gerbes ensemble dans une fédération d'églises prêtes pour les feux du jugement de Dieu. Et le prophète dit, I never wrote this, ce n'est pas moi, je n'ai jamais écrit ceci. I feel that he did it. Et je sens que c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a écrit ça. Donc ce qu'il vient de dire, que ce sont livrés, tout ce qui est faux, l'organisation apostate, ils doivent être liés. Ils sont liés ensemble contre la vraie parole de Dieu. Le prophète dit, j'ai pas écrit ça. C'était le Saint-Esprit. Et il dit, les pentecôtistes sont pleins de soi-disant la même chose, comme eux. La parole blé, the wheat, le blé, sera rassemblée un jour. Après qu'ils s'en iront pour le maître. Dieu a promis, faites attention, Dieu a promis Malachie 4 pour ce dernier jour. Et Malachie 4 n'a pas encore été accompli. Accompli dans le sens de terminer complètement. Mais cela doit être accompli. Parce que c'est une semence germée de Dieu, parlée par Malachie le prophète. Jésus y a fait référence.
Et ceci doit arriver juste avant la venue de Christ la deuxième fois. Écoutez attentivement maintenant, dit le prophète. Toutes les Écritures qui n'ont pas été accomplies doivent l'être avant ce temps-là. La Bible doit être terminée. La dispensation des gentils doit être terminée avec l'âge de l'Église, lorsque ce messager oint arrivera. Bien sûr, il plantera la semence de la Bible entière directement depuis le serpent jusqu'au messager dans la première pluie. Alors, il sera rejeté par les gens dénominationnels comme son précurseur, comme ce qui est arrivé auparavant, les forefathers, les pères primitifs, Jean et Élie, comme cela a été parlé par notre Seigneur. Donc c'était les deux manifestations antérieures d'Élie, Jean-Baptiste et Élie. Les gens, tout comme Élie, lors de la première fois, au temps d'Akab, ceci va arriver ici dans ce pays, comme ce pays est un type d'Israël. Lisez ou écoutez la religion de Jézabel. Donc ici, Frère Branham fait référence à un message qu'il avait déjà apporté auparavant et qui s'appelle la religion de Jézabel. Tout comme ce pays, our forefathers, les premiers pères, les pères primitifs, ceux qui ont fondé les États-Unis. Donc pour l'adoration selon qu'ils le désiraient, puisqu'ils étaient persécutés en Europe, ils sont venus dans ce pays et ils ont repoussé les natifs, les indigènes. Ils se sont emparés du pays. De même, Israël s'est emparé du pays lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Nous avons eu des hommes pieux comme Washington, Lincoln, et eux, en leur temps, ils avaient des grands hommes pieux comme David, etc. Et puis, ils ont eu un Akab sur le trône avec une Jézabel derrière lui pour le diriger. So have we. Et nous avons la même chose, dit le prophète. Donc, c'est à ce moment-là, dans ce pays, que cette personne va apparaître, parce que c'est dans les Écritures, et c'est ainsi dit le Seigneur. Ensuite, dans la dernière pluie, va venir un showdown, un dénouement du mont Carmel. La Bible accomplie à la lettre. Jean-Baptiste, son messager devant sa face, dans Malachie 3, qui a planté la première pluie, et il fut rejeté par les églises, les dénominations, les pharisiens et les sadducéens en son jour. Jésus est venu et il a eu le dénouement du mont de la transfiguration. Ce précurseur-ci des derniers jours va semer pour la première pluie. Jésus sera le dénouement entre les dénominations et les credos, ce qui est sa parole, quand il viendra, un dénouement, l'enlèvement de son épouse. Donc, le premier dénouement, c'était le mont Carmel, le deuxième, le mont de la transfiguration, et le troisième, ce sera le mont Sion, l'enlèvement au mont Sion. Gloire à Dieu, dit le prophète. Le comportement d'Élie, le comportement de Moïse, le comportement de Jean, quittant leur champ de service, leur terrain de service, quand ils ont quitté leur terrain de service, beaucoup de gens ne les ont pas compris.
c'est parce qu'ils ont été rejetés et leur message. La semence avait été semée, le jugement était ce qui arrivait ensuite. Et ils furent un signe pour les gens, un signe de Dieu, que le jugement était proche. Planting was over. Le fait de planter ou de semer, c'était terminé. Et je crois, dit le prophète, qu'un jour, la véritable épouse de Christ sera forcée d'arrêter de prêcher la parole de Dieu. La Bible le prophétise dans Apocalypse 13, verset 16, si vous désirez l'écrire. Les dénominations seront forcées d'arrêter, sinon prendre sa marque. Alors c'est lorsque l'agneau prendra son épouse et jugera la prostituée pour ceci. Souvenez-vous, Moïse, qui était né pour ce travail, pour cette œuvre, a dû s'attendre à Dieu pour the extra gift, pour le don supplémentaire qu'il a reçu pour faire le travail. He had to go back, il a dû retourner en arrière et attendre le temps fixé par Dieu. Un certain Pharaon devait venir sur le trône et alors les gens allaient devoir désirer le pain de vie parce que Dieu allait leur renvoyer cela. Maintenant, avec des milliers de gens qui cherchent des signes dans ce dernier jour, cela a créé une génération de gens qui cherchent des signes et qui ne connaissent rien, qui ne connaissent rien, no more nothing, rien de plus au sujet du véritable mouvement de Dieu et sa parole dans ces derniers jours. Donc des gens qui cherchent des signes mais qui ne connaissent rien de la manière de Dieu d'agir dans sa parole. Comme je l'ai dit le prophète, donnez-leur du sang et de l'huile, des démonstrations charnelles sur la plateforme et ils vont supporter cela, que ce soit la parole de Dieu ou pas, que ce soit scripturaire ou pas. Jésus nous a avertis de telles choses au temps de la fin. Comme je l'ai dit dans Matthieu 24, il y a deux esprits très proches au point de séduire les élus mêmes si c'est possible. How can you tell them? Comment pouvez-vous les discerner? Comment vous pouvez dire que l'un c'est tel esprit et l'autre? Comment pouvez-vous faire la différence? Et le prophète dit, donnez-leur le test de la parole. Comment pouvez-vous le savoir? Parlez la parole. Et voyez ce qu'ils disent à ce sujet. S'ils ne croient pas la parole, ils n'ont pas de germe semence en eux. Ils sont du malin et ils vous trompent, ils vous séduisent. Waouh! Tout comme la première épouse a été séduite et la deuxième épouse a été séduite, il y a des séducteurs de la troisième épouse en hybridant la parole ou en essayant de le faire. Dieu n'a jamais placé les signes en tête ou avant sa parole. Et le prophète dit, Amen, oh ça écorche. Dieu n'a jamais placé les signes avant sa parole. Les signes, ils ont été ajoutés comme preuve de la parole, mais c'est la parole en premier. Pour prouver cela, Élie a dit à la femme,
Cuis-moi d'abord un gâteau. Ensuite, observez le miracle arriver. Venez à la parole premièrement, et ensuite, observez le miracle. C'est puissant. La parole semence elle-même est ce que le Saint-Esprit énergise. C'est à cela que le Saint-Esprit donne de l'énergie à la parole semence. Et le prophète continue, comment un messager envoyé de Dieu peut-il juste croire certaines des Écritures et pas toute la parole, en renier une partie? Le véritable prophète de Dieu va proclamer la parole dans les derniers jours. Les dénominations vont le détester. He will not pull any punches on them. C'est une expression qui pourrait vouloir dire le prophète ne va pas jouer avec ça. Il sera comme il fut lorsqu'il est venu à la première venue de Christ, où Jean-Baptiste les avait traités, vous, génération de vipères. Mais les prédestinés entendront et se prépareront pour le countdown, pour le compte à rebours, les prédestinés. La semence royale de la foi d'Abraham, comme lui, qui se tiennent à la parole de Dieu, peu importe, car il était prédestiné. Le messager de Malachie 4 va apparaître au temps fixé de Dieu. We are all looking for him. Nous y attendons tous. We believe he will come. Nous croyons qu'il viendra. Ça, c'est extraordinaire. Le prophète. Oui, c'est le prophète. Ceci est selon sa parole. Cela sera au temps de la fin. Et puis il dit quand même, et cela, eh bien, c'est le temps maintenant de le voir. Il sera correctement consacré à la parole, comme ils ont toujours été indiqués par la parole de Dieu et confirmés. Dieu va confirmer ce qu'il prêche comme étant la vérité, tout comme il a fait avec Élie, parce que c'est la venue d'Élie. Making ready, qui prépare pour l'enlèvement du mont Sion. L'enlèvement du mont Sion. Jésus a dit, dans les derniers jours, ce serait comme au temps de Lot. Sa prédication sera avec l'esprit et la force dans la ligne de la parole de Dieu. Parce que tant de choses, de ce qu'on entend à gauche à droite, ont été appelées la vérité de Dieu, beaucoup vont mal comprendre ce vrai messager. Et le prophète dit, j'ai écrit ici, P-R-O, prophecy, la prophétie. Parce que il y en a tellement, so much, qui ont appelé ce qu'ils disaient la vérité de Dieu par des fakers, des faussaires. C'est ça qui amène la confusion. Et le prophète dit, many true ministers, beaucoup de ministres véritables, beaucoup de serviteurs de Dieu vrais, vont mal comprendre ce messager. C'est quelque chose.
tout comme les prophéties du temps de la fin vont se répéter, je crois. Comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié « Voici l'agneau de Dieu », le deuxième précurseur fera probablement la même chose en indiquant ou en montrant aux gens une épouse word-born, née de la parole. Le deuxième précurseur. Donc il s'agit Malachie 4. Élie, il fera la même chose en montrant une épouse née de la parole. The bride of Christ will be pointed to the skies. L'épouse de Christ. Donc il va montrer, il va pointer le doigt vers le ciel à l'épouse de Christ lors de l'apparition de Jésus, en s'écriant « Voici l'agneau de Dieu ». Et ce sont ces paroles qui vont sortir de ses lèvres. Et le prophète termine en disant « Ô Dieu, aide-nous à être prêts pour ce proche événement ». Voilà, donc c'est ce que le prophète a lu lors de ce message « The spoken word is the original seed », la parole parlée est la semence originelle. Et on peut écouter ceci, la voix du prophète, c'est vers la fin de ce long message de 6 heures du 18 mars 1962. Que Dieu vous bénisse.